Emmanuel Macron, président des riches, une étiquette qui colle au basque et à la peau du chef de l'État, à tort ou à raison. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, il y a une nouvelle étude qui vient un petit peu alimenter le débat. Étude signée l'INSEE, donc c'est pas n'importe qui. Et on ne peut pas dire qu'elle arrange spécialement les affaires, pour le coup, de l'exécutif, en plein anniversaire, on le sait, du mouvement des Gilets jaunes. Et à l'approche de cette date fatidique, en tout cas bien attendue, cruciale, du 5 décembre. Oui, l'Institut national de la statistique, donc l'INSEE, nous livre sa dernière version de son portrait social de la France. Il y a notamment dans cette étude un chapitre sur l'évaluation des mesures fiscales du premier budget d'Emmanuel Macron, donc en 2018, et le constat est sans appel. L'INSEE nous dit que les personnes les plus aisées sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales d'Emmanuel Macron. Donc concrètement, les 10%, Alors, les 10% les plus riches auraient empoché près de 800 € de plus par an, pendant que le reste de la population n'aurait gagné, lui, que 130 à 230 € de plus par an. Ouais, ce constat, entre l'écart de ce qu'ont touché les plus aisés et les autres, ça me rappelle une autre étude dont on a parlé. C'était France Stratégie. Exactement. Alors France Stratégie avait en effet jeté un premier pavé dans la mare début octobre, mais c'était un petit peu plus mi-figue, mi-raisin, on va dire. Le think tank, qui on se rappelle avait d'ailleurs roulé pour Emmanuel Macron au moment de la présidentielle, avait conclu que les mesures fiscales avaient en effet favorisé à court terme les ménages les plus aisés, mais avec un impact limité sur les inégalités. Là, l'INSEE va beaucoup plus loin et d'ailleurs invalide en même temps la théorie du ruissellement si cher donc à la majorité. Ouais, on imagine que derrière tout ça, il y a la flat tax, encore une fois, le prélèvement forfaitaire unique sur le capital à 30%, la suppression ou la transformation pour le coup de l'ISF en IFI, c'est ça qui est entre guillemets pointé du doigt. Ce sont les deux mesures phares du début de quinquennat d'Emmanuel Macron et effectivement elles sont passées au peigne fin par l'INSEE. Alors l'IFI tout d'abord qui a remplacé l'ISF. Alors l'impôt sur la fortune immobilière aurait rendu en moyenne près de 10 000 € par an sur l'année, donc aux 350 000 ménages concernés. Et très clairement ce sont les plus aisés qui sont les grands gagnants. Le gain de niveau de vie, nous dit l'INSEE, étant très concentré dans le haut de la distribution. Oui, on imagine que le constat est le même pour le coup pour la flat tax. C'est à peu près idem pour le prélèvement forfaitaire unique de 30% donc sur les revenus du capital, la fameuse flat tax. Alors selon l'INSEE, elle aurait quand même bénéficié à plus de 8,8 millions de ménages, ce qui en soi est bien. Mais on apprend aussi que les plus gros gains seraient très concentrés parmi les 5% des personnes les plus aisées. Donc vous voyez, le constat est dur pour la majorité, alors que le climat social est vraiment très dur, extrêmement tendu, avec un risque de coagulation et de convergence des luttes. Et l'INSEE conclut d'ailleurs son étude en nous disant que la réforme joue fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. Ouais, donc un rapport qui tombe pas très bien pour l'exécutif. Pourtant, les défenseurs du président diront qu'il a fait des choses quand même depuis la crise des Gilets jaunes. Mais oui, et d'ailleurs, depuis la crise des Gilets jaunes notamment, pour les classes moyennes, pour les classes populaires. Et l'INSEE ne fait pas l'impasse sur toutes ces mesures. Elle nous parle par exemple de la suppression progressive de la taxe d'habitation qui profite aux ménages de taille intermédiaire. L'Institut n'oublie pas non plus la hausse des minima sociaux ou le chèque énergie, donc en direction des plus modestes. Mais ces mesures, il les met en perspective avec d'autres mesures qui, elles, auraient pénalisé les classes populaires. On pense par exemple à la hausse des taxes sur l'énergie ou sur le tabac. Enfin, l'INSEE évoque également la baisse des cotisations sociales venue compenser la hausse de la CSG, ce qui aurait favorisé les actifs, mais pas les retraités. Donc c'est un des points faibles qu'on reproche à Emmanuel Macron. Bref, vous voyez, l'INSEE tente en tout cas d'être le plus impartial possible, de mettre en balance toutes les mesures du quinquennat, toutes les mesures ou presque, parce qu'il en manque. Il en manque, oui. Vous êtes sympa, mais il y a eu des mesures post-Gilets jaunes. Elles sont où là, effectivement, alors l'INSEE n'a pas intégré les mesures post-Gilets jaunes, les mesures de décembre 2018. Voilà, il faudra attendre donc la nouvelle version du portrait social de l'INSEE pour voir quel impact ont eu, par exemple, la revalorisation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore les baisses d'impôts à hauteur de 5 milliards d'euros qui seront effectivement en janvier prochain. Alors Gérald Darmanin nous a promis que 95% des contribuables vont voir leur impôt baisser à hauteur de 300 € par an et par foyer. On verra donc si ce sont les revenus modestes ou les plus aisés qui il y a un rééquilibrage. À l'évidence, il y a un rééquilibrage de la politique fiscale du gouvernement et effectivement, je pense que dans un an, on en reparlera et on sera là pour en discuter. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.